Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 175, et aujourd'hui, je reçois Karine et Dave Ruel, avec qui on va parler de la réalité d'entreprendre quand on est partenaire d'affaires et partenaire de vie. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Je viens de terminer un petit rituel pour célébrer le solstice d'été et c'était tellement un beau moment, c'était tellement libérateur. Puis prendre ces moments pour vraiment marquer les transitions à travers les saisons, marquer les cycles, c'est quelque chose que je trouve de plus en plus important alors que j'avance dans la vie et que j'essaye justement de me dissocier d'un modèle très productiviste, très corporatif, très capitaliste de l'entrepreneuriat. On aime toujours l'argent, mais pas au détriment de notre santé, de nos rythmes naturels, de notre respect de la nature. Et donc, voilà, je me sens en super forme. Et je vous enregistre cette petite introduction à l'épisode d'aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça faisait longtemps que je voulais parler à Karine et à Dave ou les avoir sur mon podcast. Naturellement, je suis leur travail comme ici dans le milieu entrepreneurial francophone québécois. Karine et Dave sont quand même des monuments, je dirais, avec le plus grand respect qui soit, de tout ce qui est mentorat, coaching, business, parce que c'est des personnes qui sont très expérimentées et qui ont vraiment une belle vision de comment aider au mieux des entrepreneurs qui sont en croissance. Et ça faisait aussi longtemps que j'avais envie de parler de ce sujet-là. Je vais être vraiment honnête avec vous, j'ai déjà invité mon conjoint, mon mari, à venir sur le podcast pour qu'on discute de la réalité d'être en couple avec une entrepreneur quand on n'est pas entrepreneur, mais il n'a pas encore accepté. Je pense que c'est trop proche de notre intimité pour que ce soit un oui. C'est un sujet que j'aimerais explorer, mais je pense que c'est vraiment important qu'on parle de ce que c'est entreprendre justement quand on a ce projet de couple à l'extérieur. Et puis, la singularité du cas de Karine et Dave, c'est que non seulement, ils sont un couple fort, soutenant et, tu sais, je veux dire, vous avez juste à les voir ensemble, vous voyez qu'ils ont énormément d'amour l'un pour l'autre. Et donc, ils font fonctionner ce projet-là de couple, mais aussi, ils font fonctionner bien souvent plusieurs entreprises en même temps. Là, en ce moment, elles ont une entreprise principale sur laquelle elles travaillent, qui est Altitude. Et à quelque part, je trouvais ça super intéressant de les avoir pour discuter de la réalité, des défis, de comment ça s'est passé quand ils ont commencé à travailler ensemble, à monter des entreprises ensemble, puis c'est quoi dans le fond leur recette pour réussir ce type de double partenariat qui n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'enjeux aux différents niveaux qui peuvent s'élever, puis c'est pas nécessairement non plus une situation où tout le monde serait capable de traverser les épreuves qui s'élèveraient avec ce type de contexte familial, contexte professionnel-là. Donc, Karine Ruel, elle est psychothérapeute de formation, elle est mentor d'affaires, elle est auteure de best-seller et elle aide les leaders à développer un business de coaching en ligne qui nourrit leur âme et leur portefeuille. Dave aussi, c'est un multipreneur. Lui aussi, il a des livres dont il est un auteur best-seller, conférencier international, quelqu'un qui a
travaillé à travers plusieurs industries entrepreneuriales aussi. On en parle un peu dans l'entrevue. Mais Karine et Dave sont mariés dans la vie comme dans les affaires et ensemble, ils ont créé l'Académie Altitude pour aider les coachs à développer leur business en ligne et à devenir de meilleurs entrepreneurs afin qu'ils accèdent à plus de revenus, plus d'impact et plus de liberté. Leur conviction, c'est que tout part de soi et que si on veut, on peut. Leur motto, ton succès est inévitable, ce n'est qu'une question de temps. Donc aujourd'hui, on a une super belle conversation. Vous allez voir là, la dynamique est super bonne aussi. Puis Dave et Karine, parce que justement, ils sont des personnes très conscientes aussi d'elles-mêmes, des personnes conscientes d'elles-mêmes, oui. On peut rentrer rapidement en profondeur du sujet et ils offrent avec vulnérabilité, avec ouverture aussi, un vraiment bel aperçu sur ce que c'est derrière les portes closes. Là, qu'est-ce que c'est justement, genre, d'avoir cette réalité-là de partenaire de vie et d'affaires. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec Dave et Karine Ruel. Et je vous dis bonne écoute. Salut Karine, salut Dave, bienvenue sur l'ambition féminin. Merci, super contente d'être là. Merci Ouais. beaucoup de nous recevoir. Oui, je suis super contente de vous recevoir. On s'est parlé un petit peu avant de commencer l'enregistrement. On évolue dans des mondes semblables. Comme on disait, l'entrepreneuriat au Québec, c'est quand même assez petit, mais aussi francophone en plus. Mais aussi, ça fait... j'avais eu la chance d'avoir été invitée dans Feu podcast Les Instigateurs que j'adorais. Que Dave et Mathieu Dumont vous pilotiez. Donc, c'est notre retrouvaille un peu genre conversationnelle aujourd'hui. Donc, je suis Ben contente oui, content de te revoir après toutes ces années. T'as pas changé cette année, hein, c'est toujours pareil. Merci. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de votre situation très particulière d'être un couple en affaires qui est successful à plein de niveaux, autant genre dans votre vie personnelle que professionnelle. C'est ce qu'on voit de l'extérieur du moins. Et peut-être avant de commencer, je pose toujours une question brise-glace un peu qui est qu'est-ce que vous vouliez être quand vous étiez petit? Bonne question. Écoute, moi, c'était dessinatrice de mode. C'est tout ce que je voulais faire. Je passais mon temps à dessiner. Puis, j'ai fini par le devenir. Puis là, après, la vie m'a emmenée ailleurs. Mais oui, moi, c'était dessinatrice de mode. Moi, Toi? je voulais être attaquant vedette des Canadiens de Montréal, Yann Moin. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas le talent pour le faire, donc je me suis recyclé vers l'entrepreneuriat. Le dessin, par exemple, était j'avais une passion pour le dessin aussi, la créativité. Et je sais, quand j'étais petit, ma mère disait toujours, parce que je fais toujours des dessins, je dessinais des goalers de hockey. C'était je prenais des cartes de hockey, là, puis je dessinais des cartes de hockey. Je pense qu'il y a plein de petits gars qui ont déjà fait ça. Mais j'aimais ça. Ma mère dit, hey, tu pourrais être dessinateur, tu sais. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, un dessinateur? Je ne sais pas. Mais après, comment tu fais ta vie avec ça? Mais finalement, la chose a bien fait les choses et nous a amenés sur le chemin de l'entrepreneuriat. Ben, Ouais, c'est quand même très intéressant que, Karine, tu étais dessinatrice de mode et finalement, ça a répondu à ta question, Dave, qu'est-ce qu'on fait avec ça dans la vie? Ben, Ben voilà. T'as vu? Ouais. T'aurais pu Il y en a dessiner une qui des décidait habits des pour le robes, l'autre qui Canadien. décidait des tu sais. goalers. Ouais. t'aurais pu dessiner des habits pour les Canadiens. Non, mais on rit, mais Dave, là, dans son équipe de hockey en ce moment, c'est lui qui désigne les maillots. Ouais, je suis le designer. Ça Je aujourd'hui. suis le official. Je suis le designer. Je suis Jean-Paul Gaultier ou comment est-ce qu'il s'appelle l'autre? Karl Lagerfeld de la Ligue de garage des Six Men Hockey Club. OK, j'aime vraiment trop ça, genre, je suis vraiment contente qu'on ait cette information sur vous deux. Des talents cachés. Ouais. Qui sait, genre, la prochaine entreprise qui va émerger de tout ça. Écoute, never know. Là, on a les mains pleines en ce moment, là, mais éventuellement, peut-être. On gagnera pas de Coupe Stanley avec notre squad, c'est tout ce que je peux te dire. Ah ouais! Maintenant, je veux du swag de altitude ou quelque chose. Donc, ouais, mais l'entrepreneuriat vous a un peu... Bon, OK, ça, c'est ma première question, en fait, genre, à savoir, est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui vous a relié ou est-ce que vous étiez entrepreneur avant et puis ça a donné que vous étiez rencontrés? C'est quoi un peu l'histoire de rencontre, amour /
Partenariat. Tu le dis? Tu veux se tenter? Je sais pas, on commence quel sens. OK, écoute, pour moi, dans mon cas, c'est l'entrepreneuriat qui m'a trouvé. C'est Dave qui m'a trouvé en premier, puis après ça, c'est l'entrepreneuriat qui m'a trouvé. Dans le sens que moi, j'avais... Et puis c'est drôle, hein, quand j'étais jeune, justement, puis que je voulais être dessinatrice de mode, et c'est la raison pourquoi je suis pas restée dessinatrice de mode, c'est parce que je ne me voyais zéro comme une entrepreneur et je détestais cette espèce d'ambiguïté de savoir est-ce que je vais avoir assez d'argent à la fin du mois pour payer mes bills. C'était comme pas assez clair. Par exemple, dire OK, ben, je suis psychothérapeute, je fais tant par mois. Tu sais, un métier vraiment plus stable, si on veut. Fait que je suis partie, j'ai arrêté de faire ça. Puis après, c'est ça, de fil en aiguille, bon, je suis partie à l'université pour faire ma maîtrise en psycho et j'ai rencontré Dave au moment où j'étais à la maîtrise. Mhm. Et là, lui, il était en entrepreneuriat. Fait que toi, clairement, je vais pas parler pour toi, mais c'est tout. L'entrepreneuriat, Ben, ça a toujours fait partie. comment je pourrais dire ça? L'entrepreneuriat quand on y pense, est devenu un choix logique parce qu'académiquement, moi, c'était une catastrophe. J'étais pas nécessairement le meilleur élève. Et en début des années 2000, j'ai découvert le bodybuilding, le fitness. Je suis tombé amoureux de ce sport et j'en ai fait une carrière. Donc, je suis devenu entraîneur. J'étais bodybuilder amateur, mais aussi entraîneur, etc. Et puis un jour, les choses ont bien fait les choses, où j'ai rencontré un gars qui s'appelle Lee Hayward durant une compétition. Et ce gars-là, ben, vivait de son site web de bodybuilding depuis la fin des années 90. OK, ça le dinosaure du fitness online au Canada. Et j'ai aucune idée qu'il faisait ça. Et puis finalement, je dis, ben, peux-tu en vivre? Il dit, oui, je fais des multi-chiffres par année. Il dit, ça va très bien. Je dis, ben, voyons donc, il faut que j'apprenne comment le faire. Et c'est lui qui m'a introduit au marketing digital, au direct response marketing. Et j'ai lancé ma business. J'ai lancé mon premier website en 2007. J'ai commencé à coacher en ligne, faire du coaching fitness en ligne à ce temps-là. Et quand j'ai rencontré Karine en 2009, c'est à ce moment-là où je suis parti plein temps. Donc, on s'est rencontrés vraiment au même moment où je rentrais ma business plein temps. Moi, j'avais à cette époque-là assez de savings pour me faire tenir une année. Okay? Je me dis, gars, je me donne une année, puis let's go, on va voir que ça donne. J'avais quand même un bon revenu qui commençait à rentrer, mais je n'avais pas encore lancé tous mes produits, etc. C'était majoritairement du coaching. Et quand j'ai rencontré Karine, ben, elle m'a vu, elle était là autour de la table. J'ai lancé la première business sur la table de notre cuisine, de notre petit appartement à Ottawa, parce que Karine étudiait à l'Université d'Ottawa. Et une vieille planche de plywood. Puis on a commencé comme ça. Puis je suis lancé dans tous les produits digitaux, donc au niveau du fitness. Dans ce temps-là, on pouvait vendre des e-books pour 47 $. Donc, on packageait cette information-là et j'ai vendu, je me suis spécialisé sur les livres de recettes pour le fitness. Et Karine, donc je me suis lancé là-dedans, on a eu beaucoup de succès. Et ensuite, quand Karine a terminé sa maîtrise, avant qu'on redéménage au Nouveau-Brunswick, puis elle ouvre sa pratique en psychothérapie, elle a travaillé avec moi justement sur tout le volet féminin, de créer tous les livres de recettes, les produits pour tout le volet féminin de l'entreprise. Donc, on a travaillé ensemble pendant quand même un certain temps et Karine est devenue entrepreneur malgré elle là-dedans. Donc, je suis devenue Lean Kitchen Queen, si vous voulez aller googler ça et rire un peu. Mais j'avais les cheveux rouges, c'était autre chose. Mais tu sais, l'entrepreneuriat a germé dans mon esprit à ce moment-là. Puis là, de voir le style de vie et là, de voir que c'était possible. Parce qu'il faut dire que moi, j'avais une mauvaise expérience avec l'entrepreneuriat. Mon père est mécanicien et mon père est le genre de personne, t'as pas d'argent pour me payer, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Puis à force de faire ça à répétition, ben qu'est-ce que tu penses qui arrive? Fait que, tu sais, ça nous a mis souvent dans le pétrin quand j'étais jeune. Fait que l'entrepreneuriat, pour moi, c'était un gros non, non, non. Mais là, de voir comment le style de vie qu'on avait, parce on était ensemble à ce moment-là, et de voir que c'était sécure et de voir plein d'entrepreneurs, pas juste le cas de Dave, mais plusieurs entrepreneurs dans le cercle qui réussissaient, que c'était quand même assez stable. Et comme dans n'importe quoi, il faut travailler, ça vient pas tout seul, mais reste que c'était faisable. Et là, pendant cette transition-là, où j'ai dit, ben, écoute, j'embarque avec toi, j'adore ça, on s'entraîne ensemble, tu sais. Je me dis, je vais m'occuper de cette partie-là juste pour m'amuser en attendant, parce que je ne pouvais pas développer ma clientèle, on était en train de déménager. Ben, finalement, j'étais comme, hey, sais-tu que je veux plus me retourner dans un bureau de 9 à 5? Fait que, voilà, j'ai jumpé comme ça. Éventuellement, je suis retournée en bureau. J'ai ouvert mon bureau, j'ai fait du bureau. Puis sais-tu quoi? Un coup que tu as goûté à l'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile de te recloîtrer dans un bureau de 9 à 5.
Ouais, puis en même temps, j'ai l'impression que le travail de psychothérapeute, c'est vraiment limite aussi, hein. Il y a comme c'est toi qui gères un peu, combien de clients tu vas prendre Oui. puis tout ça. Fait que tu quand même attiré dans cette direction-là. Tu pas travaillé dans une grosse institution hiérarchique avec des patrons puis des échelles salariales puis des choses comme ça, j'ai l'impression. Probablement que non, parce que je déteste me faire dire quoi faire. Mmh. Ah Mmh. bon? Ah, avec une passion. Fait que Mais t'aimes dire quoi faire aux autres, ah hein? ça oui, par exemple! C'est ta grande passion. Tu es très bonne Oui, là-dedans, mon c'est amour. ça. Tu vois, moi, Ah, ça marche juste d'un côté. Combien ah. d'entreprises vous avez à votre compte qui sont soit encore actives ou fermées? Je suis vraiment curieuse. Ouais, alors, les compagnies, donc moi, dans les 3 compagnies que j'ai lancées, donc de Muscle Cook, qui était la première compagnie dont je te parle, qui a été vendue en 2021, Oui. 2021. Donc celle-là a été acquérie. Mmh. Donc je suis plus du tout, impliqué là-dedans, mais elle est encore active. La compagnie, j'ai eu une compagnie aussi, une agence de marketing publishing pendant un certain Mmh. temps. Cette compagnie-là est plus opérationnelle. Elle a été vendue, mais elle n'est plus opérationnelle. Les assets ont été distribués après avec différents partenaires. Et l'entreprise Buy Optimizers, dont j'ai été copropriétaire, est très active en ce moment. J'ai vendu mes parts en 2017, 2016, fin 2016, début Mmh. 2017. Et cette entreprise-là, maintenant, est une entreprise je pense qu'ils font 60 millions de chiffre d'affaires cette année. Wow! Donc, ouais, ça va bien pour eux. Ça, c'est une belle histoire à succès. J'en parlerai pas en long puis en large, mais c'est une belle histoire à succès pour moi, cette entreprise-là. Justement, on a repris, dans le fond, cette compagnie-là, qui était une plus vieille compagnie, et on a fait un turnaround de 24 mois assez impressionnant. Et Wow! ce qui a créé énormément d'équité dans cette compagnie, et puis un bel essor, un beau momentum, et qui a permis à cette compagnie-là non seulement de survivre, mais aussi de croître de façon exponentielle. Donc, ça a été une belle histoire à succès pour moi. Ma passion, on s'entend, n'était pas dans le supplément alimentaire. Donc, pour moi, j'étais très satisfait de ma contribution, et puis de mon investissement. Et puis ensuite, en 2017, eh bien, ça a été de la transition vers l'éducation en ligne. Donc, je le faisais déjà sur le côté depuis quelques années. Et là, c'est là que j'ai fait la transition. Donc, commencer à enseigner, commencer les livres, les conférences, les Mmh. formations, les masterminds, etc., etc. Donc, ça a été toute la 4e compagnie qu'on a lancée. C'est la même compagnie qu'on opère, moi et Karine, maintenant ensemble depuis. Et on a une 5e compagnie là, Il y a qui est intentionnel aussi. oui, mais intentionnel, tu fais pas un petit peu partie de la même compagnie. Tu fais partie de la même compagnie. C'est une division de notre compagnie, si tu OK. veux. Donc, c'est des outils éducationnels. Mais la 5e compagnie, qui est une compagnie de breuvage, une compagnie qui s'appelle Ovi. C'est une boisson au collagène marin qu'on est en train de lancer. Donc là, c'est la 5e compagnie qu'on travaille. On a un partenaire, là, Karine et moi, dans cette entreprise-là. Et puis, c'est quelque chose de nouveau, mais on adore le jeu, le sport de l'entrepreneuriat. Écoute, c'est le sport que je préfère. Et puis, on aura toujours des nouveaux challenges. Donc voilà. Donc, ouais, on a cinq entreprises, 3 qui ont été Wow! vendues, 2 actives. Ouais. Puis est-ce que dans chacune de ces entreprises, Karine, toi, tu as des parts ou tu as fait partie, c'était quoi, mettons, du board? Like, à quel point tu étais investie dans chacune de ces 5-là? C'est surtout les 2 dernières. Les autres, c'est Buy Optimizer, c'était complètement Dave. Balboa Media, complètement Dave. Tu sais, Muscle Cook, on était pas mal ensemble On était, là-dedans, là. ouais, ouais, ouais. Mais Surtout. Mmh. sinon, j'étais plus investie vraiment dans les 2 dernières. Donc, avec l'Académie Altitude, Intentionnel, tous ces projets-là. Et là, maintenant, OV. Ouais, puis je veux dire, on dit investi dans les projets, mais en tant que couple, vous êtes toujours investis Oui, dans les projets les uns des autres, ouais, fait c'est ça. T'as tout compris. Légalement, mon épouse appartient à 50% de tout ce qu'on fait, tu sais. Fait que nous, on Ouais. voit pas ça comme, tu sais, comment je vois ça, les parts, etc. Nous, on est all-in dans la vie puis dans les affaires ensemble. Et puis tout ce qu'on fait, de toute façon, que même si c'est un projet solo que Karine fait ou que moi je fais, c'est toujours concerté avec le partenaire. Il faut, tu sais, on est le buy-in ensemble. Il faut que ce soit aligné avec notre grande vision aussi. Donc, ça, c'est Mmh. important, tu sais, de garder cet alignement-là ensemble. Donc, toutes les décisions qui sont prises sont toujours prises
ensemble, qu'on soit Mhm. impliqué plus ou moins à un certain niveau dans telle ou telle entreprise. Je veux dire, après, ça, c'est les détails, mais ce qui est important, c'est qu'on est all-in dans nos projets respectifs et nos projets communs là, qui sont alignés avec notre grande vision. Ouais, puis en plus, vous avez des enfants, puis tu sais, je veux Mhm. dire, ça aussi, c'est un grand engagement mutuel. Puis eux, ils ont pas nécessairement un mot à dire dans les entreprises, mais c'est réfléchi aussi en lien à ça. Ben, j'imagine, là. Moi, genre, je sais que dans mon couple à moi, ça l'est, mais j'imagine que pour vous aussi, là, jusqu'à un certain degré. Définitivement, puis on dit qu'ils n'ont pas encore leur mot. Ah, ça commence, on en a une de 10 ans, là! Ah ouais? Il y a déjà pose plein de questions, tu sais, elle veut Ouais. être youtubeuse. Mais bon, Ouais, c'est on ça, la demande 6e entreprise s'en vient ça la s'en vient, semaine. là, Ah tu oui, sais. oui, non, non, J'aimerais définitivement. partir une compagnie de cosmétiques. Comment est-ce que je fais? Là, je suis comme, on se calme. Ah, je pense que ça va venir vite assez. Mais Elle a c'est, Ah, déjà wow. l'esprit entrepreneurial. ouais, c'est une créative, donc c'est certain, fort Mm. probablement qu'elle va en faire Mais une écoute, on sait carrière. pas, Mais tu sais, après, mais... tu sais quoi? Ils seront ce qu'ils seront. Et ils Mhm. seront ce qu'ils voudront être. On n'est pas le type de parents que comme il faut que tu sois entrepreneur. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une vocation, c'est pas quelque chose qui s'invente. Je pense qu'on est entrepreneur puis qu'on le développe par après notre habilité à jouer ce sport. Mhm. Mais ouais, ils seront ce qu'ils seront. On verra. Ouais. J'entends aussi qu'il y a quelque chose de vraiment très, il y a comme les étoiles se sont un peu alignées aussi dans votre histoire, dans le sens, j'imagine, Karine, si tu avais rencontré Dave puis sa business allait pas nécessairement bien, est-ce que vous en seriez ici aujourd'hui? Peut-être, mais ouais. Je doute que je serais entrepreneur. Ben écoute, je sais pas, ça fait tellement Mhm. longtemps qu'on est là-dedans Mhm. que, tu sais, aujourd'hui, je vois pas ma vie autrement, mais reste que j'avais zéro cette intention-là, moi, au départ. Mhm. Zéro. Puis, tu sais, quand on dit tout le temps, justement, la question, c'est ce que c'est l'entrepreneuriat que tu as trouvé ou le contraire. Moi, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui m'a trouvé. Mais en même temps, je suis retournée en bureau, malgré que oui, c'est un peu entrepreneurial parce que tu choisis ta clientèle, tu Mhm. choisis tes heures de travail, mais reste que c'est pas la même chose qu'avoir une business en ligne complètement. Moi, je vois vraiment ça différemment aussi. Ouais, il y a une différence. Il y a toujours une différence entre être un business owner et puis un entrepreneur. Tu sais, Mm. c'est la grosse différence. Je pense que l'entrepreneuriat, la grosse différence, c'est la créativité. Donc, c'est Mhm. le fait d'amener des solutions créatives aux problèmes, aux problèmes du monde, de l'univers. Et puis, quand tu as une business, ben, tu peux être un business owner sans nécessairement être très entrepreneurial non plus. Donc, il y a cette différence-là. Puis tu sais quoi, comme quand j'y pense, tu sais, je me suis jamais appelé entrepreneur avant que quelqu'un me dise que j'étais un entrepreneur. Tu sais, j'ai Mhm. l'impression que maintenant, tu sais, avant, c'était pas si cool que ça. En 2007, dans une business en ligne, c'était comme, what the hell, qu'est-ce que ça? Il y avait pas grand monde qui était nécessairement online et c'était pas le cool thing to do. C'était mal vu à la OK? limite, là. Ouais, ben c'est Mhm. ça. Moi, ma mère, écoute, quand j'ai quitté mon emploi, OK, pour me lancer officiellement en tant que dans ma business. Elle était en pleurs. Pour elle, c'était un échec parce que, tu sais, j'avais été à l'école et puis je vivais pas comme je choisissais un parcours alternatif, tu sais. Puis c'est normal parce que tes parents veulent toujours ta sécurité, ils veulent ce qui est mieux pour toi, mais ou ce qu'ils pensent qui est mieux pour toi. Mais ensuite, pour moi, c'était un exutoire créatif. C'était le Mhm. fait de pouvoir créer quelque chose de valeur. Je voyais la valeur que je pouvais amener, puis de créer quelque chose de valeur qu'on puisse packager et vendre. Et ça, j'ai trouvé ça toujours fantastique de le faire, mais le mot entrepreneur n'était pas nécessairement comme... Il n'y avait personne à l'école qui disait, moi, je vais être entrepreneur. Tu sais, Mhm. c'était pas ça. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un mot qui est over-utilisé un petit peu. Les gens sont entrepreneurs avant même d'être entrepreneurs, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ils Donc, veulent devenir entrepreneurs, mais ils ont pas d'idée de business encore, fait que c'est comme qu'est-ce que tu ouais, veux dire exactement? il y a une idée romantique de l'entrepreneuriat en ce moment, j'ai l'impression, qui est bien parce que ça popularise, tu sais, le fait, ça enlève peut-être certaines barrières, mais des fois peut-être un peu trop romantique de ce que ça représente réellement et le travail aussi qui est nécessaire derrière chaque entreprise. On sous-estime souvent ce côté-là. Donc, ouais, c'est un sujet vaste, mais intéressant. Ouais, je suis d'accord. Puis, tu sais, c'est drôle que tu parles de cette créativité-là parce que récemment, je pense beaucoup à. On voyait aussi les artistes. Les artistes ont un peu le même rôle, je pense, de créateurs de nouvelles façons de voir le monde, de nouvelles façons d'utiliser les ressources ou des choses comme ça. Puis, de la même façon que l'idée de l'artiste peut être
romanticisé ou peu importe. L'entrepreneur a pris un peu genre le même pendant, mais ça vient avec le même type de risque de comme OK, je sais pas genre si je vais être capable de vendre avec cette idée. Je sais pas ce qui va se passer genre sur le long terme, donc ça reste quand même assez risqué, mais très vocationnel, comme tu dis, sur j'ai cette impulsion et il faut que je le fasse parce que c'est comme un peu la place que j'ai dans le monde. Là. Ouais, exactement. Puis c'est un mélange subtil entre l'art et le sport, tu sais, c'est Mmh. vraiment ça. Et puis, mais ton sport peut être ton art aussi. Moi, je le vois un petit Mhm. peu comme ça. Ouais, non, c'est quelque chose. Il y a des. Et tu vois hein, beaucoup d'artistes. Est-ce que tu as vu le show Chef Stable sur Netflix? Ben, j'ai vu quelques Écoute, épisodes. ouais. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir parce que là, on parle vraiment tu sais, de chefs, de cuisiniers qui sont vraiment des artistes aussi. On voit le côté artistique, mais c'est surtout leur cheminement, le chemin Mm. qu'ils ont parcouru pour devenir ces chefs-là et comment est-ce qu'ils se sont adaptés. Tu sais, on parle de la hero's journey un petit peu, mais c'est des parcours qui sont très similaires à ceux d'un entrepreneur. Et ce sont des entrepreneurs aussi, bien entendu, mais de voir les similarités entre ces Mm. artistes-là, ces artistes culinaires-là et un entrepreneur, peu importe quel entrepreneur, c'est assez intéressant de voir le niveau de passion et comment je pourrais dire ça? Le point commun, vraiment, c'est le, Ténacité. la ténacité, Mmh. oui, numéro un, et la passion par rapport à leur art, qui Mhm. est important. Mhm. Et ensuite, on voit que la majorité, comme tous les entrepreneurs, on n'est pas nécessairement tout là dans la tête tout le temps. Ça fait on est un petit peu craqué toute la gang, là. Ça fait que tu vois un petit peu ce parallèle-là aussi. Il faut avoir un petit Mhm. grain de folie derrière ça. J'aime ce que tu as dit entre l'art et l'équipe sportive, parce que je pense qu'il y a aussi un filon là-dedans dans votre façon de peut-être entreprendre ensemble. Est-ce que, parce que ce que je remarque aussi souvent, c'est que des fois, les entrepreneurs, ils vont avoir une grande, ils vont être très possessifs de leur entreprise, puis de leurs idées, puis tu sais, moi, je sais que beaucoup de personnes dans mon audience sont devenues entrepreneurs parce qu'ils voulaient aussi prouver qu'ils pouvaient le faire eux-mêmes, puis qu'ils voulaient, tu sais, il y a comme cette espèce de question de validation sociale aussi, d'être capable de sortir du moule, puis d'être indépendant, puis tu sais, toute cette notion d'indépendance, puis d'individualisation. Mais c'est ça, vous qui avez des projets communs, est-ce que des fois ça a été un enjeu de dire OK, mais ça c'est mon entreprise, ma business, j'aimerais que ce soit mon espace, puis comment vous gérez ou comment vous voyez dans le fond cette dimension-là? Dans le fond, c'est un genre de compétition entre les 2. Ben, pas s'il y a une genre de compétition, mais si vous avez déjà senti qu'il y avait peut-être un projet qui vous tenait un peu plus à cœur, puis que vous auriez envie de développer davantage par vous-même, juste parce que vous avez peut-être un peu plus de liberté ou d'indépendance artistique, je l'utilise dans le terme qu'on vient de dire, là, mais tu sais, je sais que, bon, en tout cas, bref, je vous laisse rebondir sur la question de la Mais façon on qui Bon, vient. se laisse énormément puis de on l'a déjà liberté fait créative, aussi. hein. Oui, définitivement. Tu sais, on a nos 2 bureaux séparés, mais ça arrive souvent que, veut pas, tu sais, c'est comme, on a un vieux couple, hein? Un va commencer une phrase, l'autre va la finir. Tu sais, comme, c'est un Mhm. peu les mêmes idées qui reviennent, mais reste qu'on a chacun on est très clair sur ce qu'on est bon. Fait que Mm. c'est comme, qu'est-ce qui est vraiment notre superpower chacun. Fait que je vais pas essayer d'enseigner le marketing comme Dave enseigne le marketing, puis il enseignera pas le branding puis le mindset comme moi je le fais. Tu sais, on a chacun vraiment nos spécificités. Fait que je pense que déjà ça laisse tellement de liberté puis de place à la créativité dans chacun de nos univers. Mais on l'a déjà fait aussi, ça, d'aller vraiment chacun de nos côtés, puis de faire chacun, tu sais, nos business, si tu veux, chacun de notre bord. Puis ça fonctionnait bien aussi. Mais là, on est revenu dans un point dans notre vie où est-ce que on aime similairement les mêmes choses, puis on a Mhm. envie de faire la même différence d'une certaine façon. Mm. C'est vraiment impressionnant de voir Ben, comment comme on s'est rejoint à ce temps-ci. puis c'est pas anodin, tu sais, parce que, puis j'en ai parlé cette semaine c'est comique, hein, on dirait que quand tu parles de quelque chose, tu es sur un filon, ça revient. Cette Mhm. semaine, le thème de la mission est revenu comme, ça a été le thème de la dernière semaine. Je l'écris dans ma newsletter cette semaine, que, tu sais, on commence toujours par la phase du moi, moi, moi. Tu sais, je veux me prouver.
Je veux montrer que je suis capable. Tu sais, ce feu-là, et puis elle est importante cette phase-là, parce que c'est notre phase d'émancipation, c'est le phase de je brise les chaînes de ce que mes parents m'ont dit ou tu sais, Je vais prouver. j'étais un loser, maintenant je vais être un winner, tu sais, kind of thing. C'est Mhm. vraiment comme ça. On passe par une phase qui est très égoïste, mais à mon sens, qui est nécessaire. Ensuite, on rentre dans la phase de l'éveil où on est comme, wow, il y a plus que ça dans la vie. Tu sais, c'est là généralement qu'on rentre dans le développement personnel, qu'on essaye de devenir un meilleur être humain, si tu es un meilleur entrepreneur derrière l'entreprise. Et on se rend compte qu'on a peut-être moins besoin de cette validation-là. Puis c'est là généralement qu'on commence à faire des pas de géant en entrepreneuriat. C'est quand on est vraiment dans cette phase-là. Puis rendu un certain temps, dans ta carrière. Puis tu le vois, tu sais, comme moi j'appelle ça la crise de la quarantaine entrepreneuriale, là, puis ça peut arriver à n'importe quel moment, mais tu sais, j'ai 42 ans, puis là, je le ressens, tu sais, comme de façon assez intense, le besoin d'impact, le besoin. Puis ça, le mot impact, là, c'est un mot qui est bâtardisé, j'ai l'impression un petit peu trop, ou c'est un mot qui est souvent sur un plan d'affaires ou sur un site web, mais j'ai pas l'impression que les entrepreneurs l'incarnent nécessairement. OK? Puis Guilty as Charged, moi, c'était la même chose. C'était pas quelque chose sur laquelle j'ai mis beaucoup d'emphase. Et là, je mets beaucoup d'emphase depuis qu'on travaille ensemble. On dirait que c'est ça qui nous a réunis. C'était notre mission commune. Quel genre de changement on peut voir dans le monde? Puis tu sais, on faisait un peu la même chose, mais là, divisé. Puis après, à un moment Ouais, donné, c'est comme, mais pourquoi on ne rejoint pas nos forces? Comme ouais. on pourrait avoir tellement plus d'impact ensemble. Tu sais, le moment tournant dans l'entreprise, ça a été quand moi, j'ai réalisé avec mes clients, parce que je faisais tu sais, justement, avec l'attitude, et j'étais comme, je peux pas les emmener plus loin que ça. Du côté du marketing, Facebook Ads, comme, it's not my thing. Puis là, j'étais comme, hey, toi, tu sais comment faire ça. Pourquoi tu sais, on join pas forces? Puis là, on y va ensemble. Puis ça a été Ouais. vraiment ça le tournant. Puis clairement, ça a tellement shifté plein d'affaires à partir de Puis là. d'être très clair sur les personnes qu'on aime servir aussi. Oui, C'est quel type d'entrepreneur qu'on essaie. Tu sais, on aime beaucoup nos entrepreneurs de service, les coachs, les professionnels de l'accompagnement, les agents, c'est pas mal notre dada. Et c'est tous les deux, c'est le type de client qu'on préfère servir. Donc c'est puis pour c'est ça que. notre background. Puis c'est notre background. Tu sais, tu Veux as été un pas, tu sais. coach fitness, j'ai été une Ouais. psychothérapeute. Tu sais, c'est vraiment notre background. Fait qu'on Ouais. peut parler ce langage-là, si tu veux, très bien. Et puis on se complète bien là-dedans. C'est des fois, le problème en business, souvent, c'est d'aller chercher un partenaire d'affaires qui fait exactement la même chose que tu fais. Ça, c'est une grosse erreur parce que tu vas il n'y a Ça sert à aucune rien. complémentarité. Vous êtes les deux mêmes, vous dédoublez, si vous voulez, une chose. Tandis que là, moi et Karine, on est extrêmement compatibles parce qu'on est extrêmement différents dans nos compétences et dans notre approche, si tu veux, sur plein de choses. Mais les deux ensemble, ça va. C'est pour ça que notre couple aussi, notre mariage fonctionne bien. Je pense qu'on est des personnes qui sont différentes, qui ont une unicité, mais qu'ensemble, we make it better. Ben, tu sais, il y a plusieurs choses. Ben, de un, tu sais, on va souvent ça dans les couples, un introverti, un extroverti. Tu sais, vraiment des différences d'énergie. Mais aussi, on a compris qu'on est deux personnes à part entière. Et non, Dave n'est pas ma moitié. Tu sais, moi, je suis entière avec ce que j'ai besoin, Mhm. mes envies, même chose pour lui. Puis ensemble, on est plus fort. Puis je pense que ça, c'est vraiment un shift dans n'importe quel duo ou couple, ou tu sais, que ce soit personnel ou professionnel. C'est tellement important de comprendre ça, qu'on est comme deux personnes complètes avec des forces complètement différentes. Puis c'est vraiment la clé d'un partenariat. Puis ça a été un ajustement aussi quand on a travaillé ensemble, justement. C'était on dirait que ça a clarifié toutes ces choses-là. Où on a appris vraiment à savoir, à connaître les forces, les faiblesses, les préférences de chaque personne. Ben, c'est un petit peu comme tu rentres dans un couple, tu apprends à connaître le partenaire. Ben, c'est un petit peu la même chose ici où depuis qu'on est à l'académie ensemble, on n'avait jamais travaillé aussi rapproché, si tu veux. Donc, ça a été vraiment une belle découverte pour nous. Puis ça nous apprend aussi à respecter nos limites, donc personnelles, mais de respecter aussi nos ambitions et puis notre drive qu'on peut avoir chacun. Ouais, puis tu sais, là, on parle tout du beau, mais en même temps, si on parle des défis, parce que je pense que c'est important aussi Ouais. d'exposer ça. Puis quand on parle de respect puis de laisser place à la bulle de l'autre, tu sais, je l'ai mentionné tantôt, moi, je suis une introvertie, c'est un extroverti. Fait que, tu Ça, sais, c'est un ajustement. ça a été un ajustement, puis je pense que c'est important de parler de ça parce que c'est comme un exemple de respect Ouais. des limites de chacun. Puis comment est-ce que. Parce que s'il y a moindre. Tu sais, tu comprends, dans n'importe quel partenariat, c'est le manque de respect qui va faire que vous allez. J'ai beaucoup de mon anglais, là, builder de l'amertume, du ressentiment,
sentiments et c'est ce qui fait qu'après un moment donné, la relation s'effrite. Puis c'est pas ce qu'on veut quand on est en partenariat ou en couple. Donc, vraiment très important. Fait que si on donne un exemple, par exemple, vraiment très concret, où pour nous, ça se transpose, c'est, par exemple, quand vient le temps de faire des coachings ou que ce soit, par exemple, des conférences comme là, on a monté, monte le son et tout ça. Tu sais, pour moi, je suis une introvertie. Fait que je me brûle vraiment très vite. Mon énergie, tu sais, meilleur exemple que j'adore donner pour expliquer introverti, extroverti aux gens, tu sais, les extrovertis, quand ils sont avec d'autres personnes, ils reçoivent des jetons. Ils sont comme « Wouh! J'adore ça! Gimme! Give me des jetons! » Tandis qu'une introvertie, ben, on donne des jetons à chaque interaction. On a une butte de jetons, ben, à la fin de la journée, ben, on a tout donné nos jetons. C'est pas parce qu'on n'aime pas les gens. Souvent, les gens vont dire « Ah, les introvertis, ils n'aiment pas les gens. » Hey, ça n'a pas rapport. C'est vraiment pas ça. C'est juste un niveau d'énergie. On est très sensible aussi à l'énergie des autres. Fait que, tu sais, ça a été vraiment une chose qu'on a mis au clair. Dave, moi, après telle heure, je peux plus. J'ai besoin d'aller respirer, aller me recharger mes batteries. Tu sais, par exemple, à Monte-le-Son, ce qu'on a fait, on est allé manger dans la chambre pendant l'heure du dîner au lieu de manger avec tout le monde. Puis pour ça, juste un petit 45 minutes, hey, moi, j'avais rechargé mes batteries, j'étais top, j'étais partie. Mais si Dave n'aurait pas respecté ça, il m'aurait forcé comme, hey, non, ou on reste plus longtemps. C'est clair qu'après un moment donné, tu sais, puis ça, c'est une petite chose, c'est pour donner un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est important d'apprendre à bien connaître l'autre, puis de se poser des questions, puis de ne pas avoir peur d'avoir des vraies conversations. Parce que, tu sais, parfois, on fait semblant, puis on, ben non, ça me dérange pas tant que ça, puis on se force, mais on finit par avoir du ressentiment, puis ça brise, ça effrite des relations. Puis c'est ça, d'avoir des expectations, dans le fond, envers l'autre, mais aussi de respecter, le fait de comprendre que comme il faut pas essayer d'être l'autre. Non. T'sais, moi, il faut pas que j'essaie d'être toi, puis toi, il faut pas que tu essayes d'être moi. C'est ça qui est important. Puis quand on reste dans nos compétences, si tu veux, et puis notre zone de génie, chacun, et qu'on respecte ça, c'est là que la magie vraiment opère, si tu veux. Donc, appris vraiment à respecter ça, c'est une balance. Après, c'est du travail, mais une fois que le travail est fait, ça devient naturel, si tu veux. C'est comme des joueurs de hockey qui se trouvent sur la glace. Au début, ben, ça prend... Ouais. La passe va dans le vide, mais elle passe à l'aveuglette, mais après, il se trouve sur la palette. Puis c'est intéressant parce qu'à quelque part, ce que j'entends aussi, c'est que le travail de vous connaître vous-même était tout aussi important. Puis ça, dans n'importe quel couple aussi, ça devient hyper important. Mais est-ce que vous avez l'impression que le fait d'avoir été à la fois entrepreneur et dans une relation, ça vous permettait d'être des reflets aussi un peu plus de l'autre, à dire « OK, mais moi, je te vois vraiment plus ». Tu sais, d'aider la consolidation de l'identité de chacun aussi, tu sais. Définitivement, parce qu'on partage la même réalité. Tu sais, même au moment où est-ce que, par exemple, on travaillait dans deux business plus différents, c'est quand même la même réalité, les mêmes struggles. Fait que c'est certain qu'on a cette compréhension-là, l'un pour l'autre. Puis cette vision-là aussi, tu sais, hey, toi, t'es super bon dans ça, comme, hey, quand t'enseignes ça, c'est vraiment ta force. Comme... Fait qu'on est vraiment capable de s'épauler versus, tu sais, nous, on le voit beaucoup, là, avec nos clients. Souvent, les maris sont pas... On travaille énormément avec des femmes, c'est pour ça que je dis les maris, mais ne sont pas toujours très soutenants parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de l'entrepreneuriat. Ils ne savent pas à quel point c'est demandant. Fait qu'il va souvent avoir des commentaires comme « Ah, tu travailles encore? Ah, tu travailles ce soir? » Tu sais, des choses où nous, il n'y a pas ce genre de commentaires-là parce qu'on le sait ce que ça prend pour bâtir une business, puis l'énergie que ça prend, puis ce que ça demande. Mais en même temps, on est très strict sur notre régime de vie dans le sens que on sait qu'il faut absolument, par exemple, qu'on ait des limites pour que ça continue de bien rouler. Parce que, comme dans n'importe quoi, quand il y a un déséquilibre, ça finit par flancher. Par exemple, 5 heures, on est assis à la table avec les enfants. Il n'y a pas de « Ah, ben, je vais continuer à travailler jusqu'à 7 heures. » Pas de problème. Tu sais, par exemple, on va arrêter de manger, comme par exemple hier. Tu sais, on a soupé. Après ça, tu sais, Dave va aider avec ramasser la vaisselle et tout ça. Puis ensuite, il est reparti travailler parce qu'il y avait des choses à finaliser. Je me suis occupée des enfants. Pas de problème. Go, t'as plus de travail à faire que moi ce soir. Pas de trouble. Parfois, c'est moi qui vais travailler. C'est lui qui va être là. Il n'y a pas de problème. On s'épaule là-dedans parce qu'on comprend c'est quoi la réalité. Fait que clairement, c'était un avantage, mais je pense que dans n'importe quel couple, quand on est capable d'avoir ce genre de conversation-là, c'est surtout d'exprimer le besoin de ce qui est important pour moi. Je pense que quand l'autre comprend ça change tout. Puis c'est de communiquer aussi par rapport à ça, d'être très clair. Tu vois, hier, c'est un excellent exemple parce que, tu
tu vois, depuis que j'ai été en déplacement, j'ai eu un mastermind, puis je suis revenu, puis j'ai eu comme beaucoup de travail qui s'est quand même accumulé. Puis je suis dans une période aussi où j'ai beaucoup de boulot. Fait que là, c'était très clair avec Karine de comme, oui, à 5 heures, je suis à table. OK? Mais puis c'est très rare après que généralement après 5 heures, je vais travailler. Mais cette semaine, j'ai dit, hey, Karine, cette semaine, j'ai beaucoup plus de travail que d'habitude. C'est-tu correct si on ajuste un petit peu nos horaires? Tu sais, si, par exemple, coucher les enfants, ben, peut-être que Karine, cette fois-ci, va coucher les enfants une fois de plus que moi. D'habitude, on se partage la tâche, pas mal le 50-50, mais on comprend ça. Il n'y a pas d'amertume là-dessus ou de ressentiment parce qu'on communique clairement la situation, puis il n'y a pas de problème. Tu sais, Mm. puis vice-versa, quand Karine a plus de travail, hey, on travaille là-dedans. Donc, c'est juste de bien communiquer ces attentes-là et puis de garder l'alignement vers les standards aussi. Si je commençais à travailler tous les soirs, par exemple, moi, je peux travailler non-stop. Tu sais, j'étais un generator. Là, c'est comme go, go, Mhm. go, go, go tout le temps. Mais si je commençais à travailler tout le temps, là, fort probablement que, si tu veux, le Karine, c'est comme, regarde, là, réalignons un petit peu parce que c'est pas ça qu'on veut pour notre vie non plus. Tu sais. On a des Mhm. enfants, c'est important de passer du temps ensemble, c'est important de passer du temps en tant que couple aussi. Donc, on a quand même on a appris à intégrer ça aussi et cette communication-là qu'on a pas mal toujours eu. C'est quelque chose qu'on a implémenté rapidement chez nous. On ne va jamais se coucher en étant angry Fait que à des each fois, on other. reste réveillé 2 jours de temps. Non, c'est un joke. Ah! Non, 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 mais tu sais, je vais pas la mettre, c'était drôle. c'est ça, là. Mais tu sais, c'est juste Mais pour oui, dire non, que. définitivement. Puis depuis le début, puis si je peux donner un petit truc, ce qu'on fait depuis le tout début, là, quand on a commencé à sortir ensemble, là, on allait prendre des marches, puis on appelait ça des marches de la gratitude. Tu sais, de là aussi que mon journal de gratitude aussi vient. Mhm. Mais c'était des marches de la gratitude où est-ce qu'on allait simplement prendre une marche. Ben, les deux, on était sportifs, là. Puis on disait, OK, ben, qu'est-ce que tu as plus aimé aujourd'hui? Fait que ça, on a tellement appris à se connaître rapidement parce qu'on voyait ce qui était vraiment important Le chez l'autre pattern, ouais. personne, tu sais, les patterns, ce qui était Mm. important, les ambitions. Fait que ça, là, si vous n'avez pas déjà incorporé ça dans votre vie en tant que couple, puis écoute, la marche de gratitude, c'est pas obligé d'être 45 minutes de marche, là, ça peut être un 15 minutes après le souper, Mhm. peu importe. Mais c'est vraiment un game changer. Ou le soir, ou à Ouais. la table à dîner, tu sais, maintenant, on le fait avec les enfants, à l'heure du souper, « Hey, qu'est-ce que vous avez plus aimé aujourd'hui? » Fait que, tu sais, d'avoir ce type de conversation-là, c'est vraiment important. Yep. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Merci pour le truc. Puis aussi parce que je pense que, ben, moi, je suis avec pas un entrepreneur, donc c'est quelqu'un qui est comme dans du 9 à 5, mais on a vu aussi, bon, il y a une complémentarité au niveau de notre risque financier, par exemple. Tu sais, genre, je suis quelqu'un qui prend plus de risques au niveau des finances, tandis que lui, il va avoir une stabilité qui va être un bon complément. Mais ça a pris du temps aussi d'en arriver à comprendre que des fois, la complémentarité, c'est pas nécessairement dans cette vision-là. Puis, je pense que ce qui est le fun avec ce que vous dites, c'est que vous avez quand même votre vision pour la famille, votre vision pour l'entreprise qui se rejoignent, puis probablement, puis je sais pas si vos clients c'est la même chose, mais que un des enjeux, c'est quand quelqu'un a une vision forte pour son entreprise, mais ça ne fit pas nécessairement avec la vision familiale, puis là, c'est là qu'il y a des problématiques qui élèvent de ça. La fréquence de réalignement est clé, que ce soit dans un couple ou que ce soit dans une business. Et nous, on a les deux en même temps, tu vois. Et prends-les comme un char, comme une voiture, OK? Quand ton char est désaligné, là, qu'est-ce qui se passe? Il commence à, Tout se à met à trembler. trembler. Hein? Tout se met à trembler quand on est sur l'autoroute, puis on arrive à 110, puis on est comme... Ben, c'est un petit peu la même chose dans ta vie puis dans tes affaires. OK? Si tu ne vas pas fréquemment faire des alignements, ça va péter à un moment donné. Et nous, on le fait, on l'a intégré aussi dans notre routine. Exemple concret. Chaque année, par exemple, dans le temps de Noël, on se fait ce qu'on appelle, nous, la grande vision. OK? On fait on la fait séparément et on compare nos notes. OK? Comment est-ce qu'on s'enligne pour la prochaine année? Comment est-ce que tu vois ta vie? Comment est-ce qu'on s'enligne dans les prochaines années? Des fois, il y a beaucoup d'overlap d'une année sur l'autre, mais il y a des choses qui changent. Tu sais, il y a des contextes qui changent. Et on compare ça. Et puis, quand on voit qu'il y en a un qui parle un petit peu à droite ou l'autre est un petit peu trop à gauche, on regarde, OK, ben comment est-ce qu'on aligne tout ça? Puis là, on arrive à le faire. Et ensuite, c'est de se le garder ça en tête, si tu veux, de faire peut-être des meetings chaque semaine ou chaque mois ou chaque trimestre, peu importe. Peu importe whatever floats your boat, mais c'est d'amener cette fréquence de réalignement-là dans votre couple, dans votre business, qui est méga importante. Je trouve que pas assez d'entrepreneurs ou même de couples le font. Et puis, ils assument. On n'assume rien. Jamais.
Ah, c'est vraiment drôle. Je viens de faire un thread à propos de revoir son positionnement aux 6 à 12 mois, Ben oui. juste pour faire un petit check-in avec soi-même, même si on est tout seul, genre, puis faire comme: «Je suis-tu encore en train d'amener les bons clients que je veux servir ou les offres qui me font du bien?» ou whatever. Ouais. Tu le fais Tellement pour ton important. auto, fais-le pour toi-même. Ouais, tout à Vraiment. fait. Mmh. J'ai plein d'autres questions. Go for it, Tat. Vas-y! Go for it. Je pense qu'une des questions qui me brûle la langue, c'est avez-vous eu des vous en avez parlé un petit peu dans la conversation, mais mettons des grosses conversations ou tu sais, des grands sujets qui ont été comme OK, genre ça passe ou ça casse autour de ça. Et soit on continue ensemble dans l'entreprise ou comme des espèces de points où il faut qu'on choisisse entre le couple et l'entreprise. Parce que j'ai l'impression que des fois, il y a peut-être des moments dans un partenariat ou dans un réalignement où c'est comme, ben, tu sais quoi, ça me convient plus que on passe peut-être autant de temps ensemble ou que genre, tu sais, je me sens un peu moins valorisée dans l'entreprise que ce que j'aimerais dans ma vie professionnelle ou tu sais, des choses comme ça. Puis peut-être ça vous est pas arrivé, mais est-ce qu'il y a eu, mettons, des moments charnières comme ça où est-ce que vous avez dû un peu, genre, prendre avoir soit des conversations du genre ou prendre des décisions comme ça? Mais vois-tu, moi, quand tu dis ça, c'est clairement, en tout cas pour moi, il n'y a Mhm, jamais eu de choisir entre le couple ou l'entrepreneuriat. mhm. Mais moi, ça m'arrive souvent d'avoir des crises existentielles, d'être comme je veux retourner travailler en bureau, je veux plus être entrepreneur, j'ai ça! Je te dirais qu'ils Ouais, sont plutôt là, les crises, ouais. mais jamais de, tu sais, les autres choses que tu as nommées. C'est plus Mm. ça. Puis là, Dave me ramène et comme, comment Dieu, c'est bien que t'aimerais pas ça, arrête donc. Mais encore une fois, tu sais, Ouais. parce que tu sais, ben, ça fait du pouce sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne s'est jamais mis dans une position où on arrive en situation de crise. Mhm. Parce qu'on a la fréquence de réalignement, on a l'ouverture de discussion, etc. On est très franc là-dessus. Mais encore une fois, moi, j'étais un entrepreneur, tu sais, comme pur. Mhm. Là, tu sais, je veux dire, Mhm. j'adore ça. C'est ce que je fais. J'en mange tous les jours. J'adore. OK? C'est ça qui me drive. Karine, c'est peut-être un peu moins sa tendance naturelle. Puis des fois, quand il y a des situations où tu sais, il y a plus de stress, où on a plus de situations qui sont délicates, ou je sais pas moi, par exemple, des situations où tu dois être un peu plus, qui challenge ton côté un petit peu trop introverti, par exemple, là, c'est plus difficile. Donc là, tu sais, naturellement, tu vas peut-être questionner un petit peu plus, mais c'est juste une réaction émotionnelle. Puis il y a les Mm. saisons de la vie. Puis tu sais, j'ai envie Ouais. de te dire, moi, c'est ça qui trigger. Mais je veux plus être entrepreneur, je veux rester à la maison. Ou tu sais, je veux, je dis n'importe quoi, là, travailler au Hey, t'es tout Superstore. le temps à la maison? Mais oui, c'est vrai. On travaille de la maison, oui, C'est bon. vrai que je suis tout le temps à la maison, mais tu sais, là, je suis vraiment dans ma saison de la vie de maman. Puis mes filles, Mm. elles grandissent. Tu sais, j'ai eu beaucoup de fausses couches, on en a parlé souvent. Puis ça a été très difficile d'arriver à la maternité. Puis j'ai l'impression, tu sais, parfois j'ai comme cette anxiété-là qui me monte parce que j'ai l'impression que l'anxiété est en train de. Pas l'anxiété, excuse-moi, la maternité est en train de s'évaporer. Mes enfants sont en train de grandir. Puis je suis comme, oh, je passe pas assez de temps avec Mm. elles. Mais je sais que c'est irréaliste, mais parfois, ça vient me chercher, puis je suis comme, je travaille, parce que c'est demandant l'entrepreneuriat, on le sait. Puis là, des fois, il est comme, mais comment plus de temps que tu voudrais passer avec les filles de toute façon? Puis tu sais, quand je Mm. m'arrête, puis je fais le calcul, ben, je peux pas les enlever de l'école, là, pour passer du temps avec elles. Fait que, tu sais, techniquement, tu sais, je passe Mhm. assez de temps. Mais oui, moi, c'est ce que je trouve Le mom difficile. guilt, Ouais, le mom guilt c'est une est affaire, là, présent ouais. souvent pour moi. Puis je le travaille, là, tu sais. Puis Mhm. c'est drôle, tu sais, je parle de ça avec les clientes aussi, mais reste que c'est souvent quelque chose qui remonte en vague chez moi. Mhm. Ouais, mais puis je pense que c'est juste normal puis healthy. Tu sais, je veux dire, puis il y a des moments, tu sais, Ouais. comme je le vois, comme, tu sais, c'est un site où, comme, par exemple, l'été, on le voit beaucoup plus, où tu vas prendre, par exemple, tu vas travailler juste comme Ouais. 4 jours semaine, tu vas garder comme ton vendredi toujours off, tu le fais souvent aussi quand il fait beau, par exemple, hier, t'as pris ton après-midi au complet, t'étais à la plage avec les Mais tu enfants, sais, tu sais, pour moi, ça c'est des. Quand on dit des non négociables, ouais, Mhm. ça, c'est un non négociable. Tu sais, je vais pas complètement arrêter de travailler l'été, là. Je sais bien que tu peux pas juste arrêter, mais c'est vraiment important, encore une fois, de passer plus de temps de qualité avec les enfants. On n'a pas de temps d'été avec ouais, nos c'est enfants. Puis vrai. pour Mhm. moi, c'était important. Et c'est pas, on n'est pas tous pareils, là. Mais pour moi, c'était important. Puis je sais que si l'entrepreneuriat me freinerait ou, tu sais, me laisserait pas faire ça, Ouais. je changerais de modèle. C'est sûr. Mhm. Parce que Mhm. pour moi, ça, c'est au top de ce qui est important pour moi, de mes valeurs.
Fait que c'est correct, avec tout ce qu'on a bâti, je réussis à le faire. Je réussis à me permettre d'être capable de faire ça. Fait que c'est correct. Mais oui, des fois, ils sont là plutôt mes petites crises. Ouais. Ouais. Ouais, merci d'avoir amené ça parce que c'est vrai que, bon, on a parlé de le couple et l'entreprise ou le côté professionnel, mais on a plein d'autres rôles dans notre vie. Pour certains, ça peut être aussi d'être comme, de faire du bénévolat ou d'être un activiste politique ou d'avoir d'autres identités qui sont prenantes aussi puis qui peuvent venir aussi dans la relation ou dans le partenariat qui sont un peu plus à soi, là, qui sont un peu plus personnels aussi. Là. Absolument. Même, je pense à des sportifs, des marathoniens, tout ça, c'est super important de s'entraîner. Fait que, si l'entrepreneuriat vient se mettre à travers ça, parfois, ça peut causer des problèmes, mais je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir une grande vision très claire, puis, de mettre ça sur papier et de ne pas perdre le focus parce que une petite décision puis une petite action peut finir par t'amener complètement ailleurs dans ta vie. Puis c'est pour ça que souvent, les gens, ils arrivent à un moment donné dans leur vie et sont comme « Mais comment j'ai fait pour me retrouver là? Dans cette situation-là, à faire ça? » Et là, j'ai perdu toutes ces années-là de ma vie, puis là, tout crash. Fait que c'est important de toujours réaligner avec sa grande vision. Je suis très forte sur les tableaux de vision, tous les deux, Dave et moi, on a ça dans nos bureaux. Puis on réaligne avec ça, chaque petite décision, parce que c'est comme un pilote d'avion, s'il rentre juste un degré de différence dans son GPS, il va se rendre complètement ailleurs. C'est important de réaligner. Magnifique. Je pense que c'est une belle façon de conclure parce que une des questions que je fais tout le temps, c'est conseils pour les personnes qui veulent entreprendre ensemble, mais j'ai l'impression que tout cet épisode était une série de conseils. Ça sera le titre de ton épisode. Mais je retiens vraiment beaucoup les checkpoints, autant dans notre vie personnelle que professionnelle, puis de le communiquer aussi régulièrement pour s'assurer qu'on est comme toujours bien aligné, puis je pense que c'est ça aussi qui fait peur aux gens, des fois, de communiquer, c'est de réaliser qu'on est désaligné. Mais je pense que dans un couple, comme dans n'importe quoi, on a toujours l'opportunité de dire « ça me convient plus » ou « on continue » ou on s'adapte ou on change de voie, là, puis il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Puis ça, c'est un des bonheurs de l'entrepreneuriat aussi. Définitivement. Tu sais, il faut toujours continuer à travailler sur soi-même. Puis quand tu as ton partenaire qui est capable justement de... Tu sais, ton partenaire te connaît toujours, que ce soit ton partenaire d'affaires, ton partenaire de vie, te connaît généralement mieux que tout le monde. Puis quand tu as cette honnêteté-là où tu peux te faire caller out sur ta bullshit, ou des fois quand tu es trop dans ton ego, là, tu sais, puis ton partenaire est capable de te ramener comme à la bonne place, ça, c'est une valeur inestimable parce que tu t'améliores tout le temps dans le processus. Puis je pense que c'est la responsabilité de chaque être humain, mais surtout des entrepreneurs, c'est de travailler sur soi-même, ses limitations, ses capacités, et d'être toujours, de savoir qu'on n'est jamais à l'abri, si tu veux, on n'est jamais à l'abri de l'ego, on n'est jamais à l'abri de la maladie, de la santé mentale, des problèmes de santé mentale, on n'est jamais à l'abri de ces choses-là, et d'être capable de comprendre ça. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a trop d'entrepreneurs qui se mettent une carapace puis qui se montrent complètement invincibles. C'est un petit peu de la bullshit. On est tous faits pareil. On a tous notre lot notre bagage, notre lot émotionnel. On parlait des émotions tout à l'heure, qui est important. Donc, de continuer à travailler sur soi-même. Et puis, quand on fait ça, on gagne toujours. Magnifique. OK, donc, c'est quoi la meilleure place pour vous suivre, pour rester connecté avec vous, pour savoir ce que vous faites? Vous avez une infolettre. Quels sont les liens qu'on doit absolument connaître pour être dans votre univers? Clairement, academiealtitude.com, c'est là où est-ce qu'on est tous les deux. Sinon, respectivement, sur Instagram, Dave Ruel, Karine Ruel. Ouais, Instagram. On est un petit peu partout autre que ça, YouTube, Facebook, mais principalement Instagram. Insta, probablement la meilleure plateforme. Donc, à Commercial Dave Ruel. Toi, c'est Karine _Ruel. Ouais. Puis on va mettre les liens naturellement dans les notes de l'épisode. Puis on peut s'abonner à votre infolettre via votre site web aussi si on veut avoir les nouvelles. Yes. Génial. Dave, Karine, merci infiniment pour cette merveilleuse conversation. Merci, Tatiana. Trop le fun. Super. C'était vraiment génial et j'espère qu'on se reparlera bientôt. Anytime. Salut, ma chère. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant?
Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.